Bonsoir, bienvenue à cette session de l'actualité. Dans les titres, les jeunes du Zou reconnaissant d'avoir été à l'honneur sur les listes UP Le Renouveau à l'occasion des législatives et communales de janvier. Ils l'ont exprimé de vive voix aux plus hauts responsables de la formation politique dans une mobilisation aux allures de meeting à Boïcon, cap sur les présidentielles, leur répond Joseph Diogweni. Plus de 75% des naissances déclarées dans les guichets uniques installés dans les formations sanitaires depuis août dernier par l'ANIP. Ces enfants enregistrés dans la phase pilote bénéficient en quasi-totalité d'une reconnaissance de paternité formalisée. Les résultats ont été divulgués hier à Cotonou pour des leçons à tirer. Dans l'arrondissement de Orucayo, le village de Ganou, Pérou a aussi célébré le Petit Mille, la fête identitaire des récoltes en général et de cette céréale en particulier a réuni les ressortissants de cette localité de la commune de Kouandé. Les jeunes progressistes du Zou remercient la haute direction politique de leur parti pour la part belle faite à la jeunesse dans les positionnements de liste des dernières législatives et communales. La mobilisation de taille à Boïcon a été l'occasion choisie par le président du parti Union Progressiste Le Renouveau pour les remettre en ordre de bataille dans la perspective des présidentielles du 12 avril prochain. Imet Hélène Moussou, Georges Vaudounan. L'unité, renforcer la mobilisation et porter le message du parti avec conviction. La représentation des jeunes sur les listes législatives et communales n'est point un privilège fortuit. Elle est un acte politique réfléchi, consacrant la confiance placée en notre génération. Désormais, les soldats de Rumia Douadani, vous êtes tous et toutes les agents de la victoire du 12 avril 2026. Et je suis avec vous, l'ouvrier en chef. Et je suis avec vous, le soldat en chef. Pendant cette période, il ne faut plus particulariser ni UPR, ni BR. Nous sommes les mêmes. Le Conseil économique et social, lui, pose le débat du pouvoir d'achat des Béninois et de leur qualité de vie. L'institution a démarré ce matin à Cotonou le Forum national du Conseil économique et social FONACES sur le panier citoyen et le bien-être. Les employeurs, les partenaires sociaux et la société civile en général prennent part à cette discussion de 2 jours, compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Florence Bossa et Elvis Donoucoin. Un parterre de personnalités de la République s'est réuni pour une cause sociale, échanger autour du bien-être des citoyens béninois. Le FONACES, initié par le Conseil économique et social, vise à dialoguer avec des experts et acteurs clés sur des thématiques essentielles telles que le pouvoir d'achat et la qualité de vie des citoyens béninois. L'objectif est de proposer des solutions innovantes pour améliorer le bien-être des populations. Avec l'initiative du Forum national du Conseil économique et social, le FONACES, le Conseil économique et social assume pleinement sa vocation originelle, être la vigie attentive des mutations de notre société et le trait d'union entre l'action publique et le vécu quotidien de nos populations. Le thème du panier citoyen et du bien-être nous oblige à aller au-delà, bien sûr, des agrégats macroéconomiques et de ce que je viens de décrire. Cette première édition rassemble le patronat, les centrales et confédérations syndicales et la société civile. Tous ont salué l'initiative tout en saisissant l'occasion pour formuler des recommandations concrètes et constructives. Le présent forum nous offre l'occasion de définir de manière concertée un référentiel national du panier citoyen. Nous souhaiterions avoir un panier de la ménagère où la sécurité de l'emploi, les rentrées de ressources financières soient plus garanties.
Le programme de la rencontre, qui s'étend sur 2 jours, prévoit plusieurs activités phares, dont la conférence inaugurale est animée par Lionel Zissou, Premier ministre honoraire du Bénin, autour du thème de la croissance économique au panier citoyen, quel levier pour améliorer durablement le pouvoir d'achat. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a officiellement présenté aux organisations et associations de femmes le compendium des compétences féminines. C'est une plateforme dédiée aux talents féminins qui est un instrument de valorisation mis en place avec le partenariat du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Voici le point de la cérémonie. C'est un véritable réservoir de compétences féminines. Améliorer la visibilité des femmes sur le plan national et dans la diaspora. Désormais, nul ne pourra prétendre qu'il ne trouve pas de femmes compétentes. Le réservoir national des talents féminins est là, visible, accessible. Elle permet de recenser, de valoriser, de promouvoir les compétences des femmes dans tous les secteurs d'activité, y compris au sein de la diaspora. Elle favorise le réseautage, facilite la mise en relation avec les demandeurs de compétences, permet d'identifier les secteurs correctives doivent être envisagées. Mise en place du ministère des Affaires sociales avec l'appui du Programme des Nations Unies, le compendium des compétences féminines se présente comme un outil moderne de gouvernance, un levier. Fait discrimination positive. Le PNUD restera un partenaire engagé aux côtés du gouvernement et de l'ensemble des acteurs impliqués dans cette transformation, car l'égalité de genre est un accélérateur pour la transformation structurelle du pays. Encourageons également les partenaires techniques et financiers à soutenir plus inclusif chez nous au Bénin. La ministre Toyin Fodé a à l'occasion invité les femmes à massivement afin de mieux valoriser leur compétences. L'Agence nationale d'identification des mardi, la vulgarisation des résultats de la phase pilote du guichet unique de déclaration des naissances dans les formations sanitaires publiques, un exercice de reddition de comptes après 6 mois de mise en œuvre d'une réforme structurelle entamée au mois d'août de 2025. Il s'est déroulé autour d'un atelier qui a réuni les cadres de l'ANIP et les professionnels de santé de diverses contrées du Bénin. C'était à Cotonou. Voici les précisions de Candide Ouinta et Henri Ganti. Un atelier bilan de capitalisation pour lever un compte de voix sur les différentes avancées uniques de déclaration et d'enregistrement des naissances dans les formations sanitaires publiques. L'occasion idéale pour l'ANIP et la révision de l'expérience de pilotage. 6 mois, le taux d'enregistrement dépasse les 75% dans les pas une amélioration marginale, c'est un basculement structurel. Et au-delà du volume, la qualité. Plus de 96% des enfants enregistrés disposent d'une reconnaissance de paternité formalisée. Au regard des compte plus fait marche à pour garantir l'identité dès la naissance pour tous. Et 4 piliers essentiels sont à prendre en compte pour y arriver. Entre autres, des équipes formées et coordonnées, des plateformes robustes, des équipements disponibles et une connectivité sécurisée sur tout le territoire. L'UNICEF, aux côtés de WORI, l'ANIP et le ministère de la Santé, pour que cette dynamique contribue durablement à garantir à
Un nouveau modèle de partenariat désormais calqué sur les ambitions nationales de la vision Bénin Alafia 2060 vers les structures locales et les mouvements de jeunesse pour garantir un impact plus durable sur le terrain. Gestion et autonomisation des acteurs béninois, voici les détails de cette nouvelle feuille de route. L'heure est à la mutation pour Plan International Bénin qui lance officiellement son nouveau modèle de partenariat. Désormais, l'action doit être plus proche des pays de l'institution. Le plan ne sera plus dans la mise en œuvre quotidienne. Les partenaires qui doivent prendre le relais. Et nous, on sera là pour les accompagner par rapport aux actions techniques, c'est-à-dire comment renforcer les capacités, chercher les fonds. C'est ça notre nouveau rôle dans cette dynamique qui est en train de changer. Ce changement tient compte de la réduction des financements au plan, aussi à la vision nationale Bénin 2060 à l'AFIA qui dessine un monde de splendeur. Pour le gouvernement, cet alignement est le gage d'un partenariat mature. Le plan est toujours et fortement engagé accompagner le gouvernement béninois dans sa vision. C'est très important au niveau de notre pays actuellement. Nous savons exactement avec plan, nous avons point que l'exercice aboutira à ça. La stratégie 2025-2029 de Plan International travaille sur la diversification des partenariats. Plan transférer 70% de ses ressources aux partenaires locaux, incluant les organisations de jeunes. Il s'agit de réduire l'impact local et garantir une durabilité réelle tant dans l'humanitaire que dans le développement. L'atelier qui a réuni tous les partenaires de Plan International Bénin ainsi que la redevabilité. Techniques et financiers passent à l'offensive dans la fourniture de soins de santé de qualité dans les départements du Borgou, de la Liborie et de l'Atakora. Le projet Cap Santé renforcer durablement la gouvernance sanitaire. Il va aussi professionnaliser davantage les ressources humaines et améliorer l'équité dans l'offre de soins avec un accent particulier sur les femmes et les filles. Le projet consortium international et financé par le Canada cible plus de 3 millions de bénéficiaires. La cérémonie de lancement. En dépit des progrès enregistrés ces dernières années, le système de santé béninois reste confronté à des défis structurels. De la Liborie et de l'Atakora. La ville de Parakou a accueilli autorités sanitaires, partenaires techniques et élus locaux pour le lancement officiel du projet Cap Santé. Important dans notre ambition commune de garantir à tous un accès équitable à des services de santé. Financé par le gouvernement du Canada à travers Affaires mondiales Canada et mise en œuvre par le consortium Unité de santé internationale de l'Université de Montréal et CAR Bénin, et d'un constat. On constate vont permettre de combler ce gap, les documents stratégiques pour encadrer la gestion des sont concernés, dont 1,6 million de ciblés. Le projet entend agir sur les 3 niveaux de la pyramide sanitaire. Au-delà des activités, le message qui est le suivant. Le changement cette initiative, que les systèmes de santé solides reposent
à travers le lancement de Cap Santé, avec l'espoir d'un accès plus équitable au service de santé pour les populations du Nord. La commune de Kandi abrite désormais le plus grand abattoir moderne de la sous-région, une infrastructure de dernière génération destinée à renforcer la chaîne de valeur du secteur viande, des produits carnés sains et conformes aux normes sanitaires. La cérémonie officielle d'inauguration a été présidée par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage en personne Akilas Tako et Socrata Dantone. Kandi, chef-lieu du département de la Liborie et important centre agricole du nord du Bénin, a franchi une nouvelle étape avec l'inauguration de son abattoir moderne. Ce joyau d'une telle envergure contribuera à régler le de chômage des jeunes et des femmes, à améliorer les revenus par les emplois directs et indirects qui seront créés dans la commune de Kandi. Cette promotion de la chaîne de valeur viande par votre société s'inscrit parfaitement dans la vision de promotion des filières prioritaires du gouvernement du Bénin à travers un modèle de partenariat. Le promoteur des caractéristiques techniques du site qui font de cette infrastructure la plus importante de la sous-région. Installé sur 15 hectares extensibles, 5 hectares occupés par la... Lors de son allocution, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a souligné l'importance stratégique de cette infrastructure pour le secteur de l'élevage. J'appelle de tous mes voeux que les acteurs politiques, administratifs, techniques, l'initiative de Wezre-Weke transcende les frontières. L'ouvrage présente beaucoup d'innovations. Une technologie assez permettre vraiment d'avoir de la viande de qualité dans nos plats. À travers cette inauguration, le gouvernement réaffirme sa volonté d'accompagner les communes dans la mise en place capable de soutenir la croissance économique des citoyens. Les groupements Atombi et Egbedon dans la commune de leurs activités, le don s'inscrit dans le cadre économique des femmes et la promotion d'une croissance économique durable et inclusive. Le lot est composé de biodigesteurs et d'équipements complémentaires pour la performante dans la transformation du soja. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. De l'appui pour les femmes des groupements Atombi et Egbedou dans la commune de Savet, le don est composé de biodigesteurs ainsi que d'équipements complémentaires acquis grâce au Fonds canadien d'initiative locale FCIL. Par cet acte, le Canada veut vous soutenir et vous aider à travailler dans de meilleures conditions avec moins de coûts et plus de respect. De la valeur de cet investissement, nous nous engageons à faire de ces équipements des outils au service de toutes les femmes dans un esprit de soja. Articulé autour de la chaîne de valeur du soja, le projet qui focalise ici les attentions sous la supervision de l'association Yara au Birindidé. La finalité est de renforcer le pouvoir économique des femmes, puis promouvoir une croissance économique durable et inclusive. Je voudrais vous remercier et dire qu'un pas mis cheminer vers cet objectif final, celui de l'équilibre, parité, je ne dis pas non plus égalité, mais de l'équilibre entre les hommes et les femmes dans la gestion financière, dans les décisions, dans l'éducation des enfants, mais aussi dans l'accès au bien-être que nous recherchons tous. Cette initiative constitue pour nous un exemple à promouvoir et à répliquer. Adapté aux réalités locales peut générer des changements durables et positifs.
grâce à ce lot d'équipements. Ajouté aux formations de renforcement de capacité auxquelles elles ont eu droit, ces femmes disposent désormais des compétences techniques organisées même que le leadership évoluer vers des pratiques plus durables et performantes. L'arrondissement de Orukayo dans la commune de Kouandé a vibré au chant et au rythme de la fête identitaire de Yopaka. Il s'agit de la fête du Petit Mil. C'est une réjouissance populaire de reconnaissance aux divinités, garante des récoltes abondantes de la saison. Abdou Sabi Idrissou pour Le Point. C'est un véritable séance atypique, propre à la communauté Naténi. Le festival Yopaka et culturel. Chaque année, les filles et fils de la communauté Naténi, autour de leur tradition, le folklore bien rythmé est précédé de la phase des sacrifices. Après chaque récolte, le peuple Natemba sacrifie à la tradition en offrant des libations à cette divinité, de reconnaissance et de gratitude pour les multiples assistances qu'ils ont eues à l'endroit de cette divinité. C'est aussi le man de ses ancêtres pour ce qui a été, pour ce qui n'a pas été, pour que les années antérieures soient meilleures. C'est le signe distinctif du peuple Natemba. C'est ça qui différencie le Natemba des autres peuples. C'est aussi une façon d'apprendre. C'est des choses qu'on ne connaissait pas. On les découvre lors de ces événements. Par exemple, les danses culturelles, traditionnelles. Et il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on apprend. Alors c'est aussi le lieu de remercier et de saluer tous qui, de près et de loin, ont contribué de diverses manières pour l'organisation et la réussite de cette célébration. Pour l'occasion, des plats copieux ont été dégustés. La Ligue Atakora Danga de Karaté-Do est engagée pour la redynamisation de cette discipline sportive. Elle a initié un examen pour jauger le niveau des pratiquants de cette discipline sous la direction de Komlan. Maître Ceinture Noadan, le jury composé des membres de la Fédération béninoise de Karaté-Do a évalué les enfants, jeunes et adultes qui tous prétendaient à franchir un nouveau grade. À l'issue des compétitions, les candidats ont impressionné le jury. On retrouve Abdou Sabi Idrissou. Go! Ruku! Siti! Mawate! En avançant. Après la phase de stage, place à l'évaluation proprement dite. L'examen de karaté-do se déroule ici à tatami pour l'occasion. Chaque candidat démontre sa maîtrise de cette discipline sportive pour progresser en grade. Le jury assermenté évalue chaque candidat sur sa stabilité, son équilibre, sa puissance, sa précision technique et sa concentration. On a fait d'abord un stage parce que tous ceux qui sont bons, c'est au moment où on fait le stage qu'on sait. C'est des enfants qui sont très réceptifs. Ils ont suivi, on n'a fait que 2 séances. Et regardez ce que ça a donné. Même les adultes, on a pu leur enseigner. Ça veut dire quoi? C'est des enfants qui sont réceptifs. Si l'encadreur est bon, les enfants seront bons. J'avoue, sans heureux. Je ne m'attendais pas à ce résultat pour être quelqu'un de très strict. En tout cas, un si bon résultat, pratiquement
tout le monde a été promu. Cette initiative participe activement à la promotion de cette discipline sportive, très peu développée dans la Takora. Le journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À 20h, c'est l'info continue. Rabali Para et ses deux invités reviennent sur l'actualité de l'équipe de campagne de la mouvance présidentielle du duo Wadaï-Talata.